Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le prophète Guy René. Je viens au travers de réseaux sociaux pour vous parler de la part de Dieu par rapport à ce moment que nous avons en train de vivre, ce moment à laquelle l'ange de la mort coronavirus en train de planer dans le monde entier pour retirer les vies. Et le Seigneur, ce matin, m'a demandé de vous demander, vous les enfants de Dieu, de vous relever encore de plus, parce que la solution viendra de Dieu lui-même, lui qui est Dieu. Regardons même les présidents de chaque nation en train de demander aux chrétiens de prier parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution, car la solution, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous trouverons la solution, car la Bible dit, il leur envoyant la parole et la parole guérit. Frères, nous devions connaître la parole, nous devions prêcher la parole de Dieu pour permettre à tous ceux qui sont captifs qu'ils soient délivrés de cet esprit de mort. Nous avons besoin de la prière. La prière, c'est bon, mais ajoutons de la prière la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, quand nous allons prêcher l'évangile de Christ, car c'est l'évangile qui est le médicament favorable pour chaque pays et pour chaque personne qui est atteinte au virus corona. Car le virus corona ne peut pas résister à l'évangile. C'est pour cela que nous demandons à toute personne qui ne veut pas tomber dans le piège de l'ennemi et que l'esprit, que c'est l'ange de la mort puisse pas rentrer dans sa vie et dans sa maison. Nous demandons à tout chrétien de se repentir. Nous demandons la repentance. Après que tu puisses te repentir, nous demandons aux chrétiens de invoquer le sang de l'agneau et que le sang de l'agneau puisse purifier votre maison, votre famille, et que le sang de Dieu, de Jésus-Christ, puisse vous couvrir afin que l'esprit de la mort ne puisse pas venir dans votre maison et que cet esprit de mort coronavirus. Et nous demandons aussi à tout le monde, ne n'arrêtons pas à invoquer le sang et prêcher aussi la parole de Dieu à chaque frère, à chaque sœur. Car la Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Nous devons nous exhorter les uns les autres. Dans les réseaux sociaux, nous pourrons nous réveiller chaque matin, essayer un peu de réveiller les autres, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont malades. Et nous devions nous exhorter, car l'évangile à laquelle que Dieu nous a donné, c'est une puissance qui libère. C'est pour cela que, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es appelé à servir le Seigneur, relève-toi, commence à parler de Christ à toutes les personnes qui sont autour de toi, afin que le corona soit terrassé. Car Jésus-Christ est la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il envoyant sa parole et sa parole guérit. La parole de Dieu, c'est une puissance, c'est un médicament qui pourra donner la solution dans le monde entier. Prêchons la parole de Dieu. Prêchons Christ. Car Christ a vaincu les œuvres du ténèbre à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains point, ne crains pas, car cherche à connaître la parole, applique la parole de Dieu. Tu verras que dans ta nation, dans ta maison, dans ta vie, il y aura un grand changement et le diable ne pourra pas avoir l'accès dans ta vie. Car Jésus-Christ est notre sauveur. Jésus-Christ est notre appui. L'évangile de Christ, c'est la solution. Allez, si tu as le courage, sors, va de porte à porte, parle de Jésus. Si dans votre pays, on vous permet de sortir, tu peux sortir pour aller évangéliser les autres, parler de Jésus aux autres, demander à chacun de nous de se repentir et de chercher la réconciliation avec le Seigneur et demander que le sang de Jésus-Christ puisse purifier notre nation, purifier notre vie, car nos pays ont évité les dieux de Baal, les dieux étrangers, surtout dans l'Afrique, dans les ronds-points. Dans chaque rond-point, il y a des dieux étrangers qui sont là. C'est pour cela que la colère de Dieu est rentrée afin de détruire et de réveiller la conscience des enfants de Dieu
de comprendre, c'est la prophétie de Dieu. Car, je vous le dis, après ce déluge, après cet événement, il y aura encore un autre événement qui va amener la crise dans le monde entier. C'est pour cela que je disais toujours aux chrétiens, nous les chrétiens, nous ne devions pas seulement prier, prier, prier. Nous devions aussi créer des activités. Je vous le dis, j'ai parlé aux pasteurs, j'ai parlé à beaucoup de pasteurs, j'ai demandé à beaucoup de pasteurs, nous devions cultiver la terre parce que c'est Dieu qui nous l'a donné, parce qu'il y aura des moments de crise à laquelle que nous pourrons plus nous en sortir, parce que par la prière ne suffit pas. Nous devions travailler, frères, sœurs, en Christ. Il y aura des moments difficiles, les moments de crise économique terrible qui va rentrer dans ce pays afin de détruire les faibles sera détruit. Beaucoup de chrétiens vont abandonner la vérité pour aller suivre le diable. Au lieu de suivre Jésus, ils vont suivre Mammon, l'argent. Car le monde de ténèbres va présenter l'argent à plusieurs. De la manière que le diable avait présenté le royaume à Jésus, il a dit à Jésus, si tu veux m'adorer, voici le royaume que je vais te donner. C'est la même chose qu'il va utiliser dans notre temps après. Parce que ce coronavirus va faire plus d'1 année à triompher les enfants de Dieu. Après cela, il y aura la crise. La crise qui va rentrer. Et les hommes de Dieu et les enfants de Dieu auront un moment de tribulation, un moment terrible. C'est pour cela, bien-aimés, je vous demande de nous exhorter les uns des autres, d'enlever les barrières que nous avons mis nous-mêmes, les hommes, par rapport à nos églises. Oh, je suis de Kimbanguis, je suis de protestants, je suis de la voix de Dieu, je suis du feu de Dieu, je suis de la main de Dieu. Mon pasteur, nous avons chaque église les pasteurs. Frères, évitez de réfléchir comme ça. Cherchons l'unité. Soyons un. Si tu reconnais que ton frère dans ta ruelle, dans ton quartier, tu sais qu'il prie, il croit en Jésus, essayez de l'approcher, parler de Jésus en lui, essayez de prier ensemble. Cherchons l'unité de la foi. Cherchons ce que Dieu nous a laissé, l'amour, la base de la vie chrétienne. Si tu es chrétien, ne cherche pas à voir là où l'autre prie, mais cherchons à connaître si réellement ton frère est dans la vérité et nous puissons revenir dans la vérité. Car l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je vais vous demander d'envoyer, de partager ce vidéo à vos frères, à vos sœurs, afin que ce message soit connu à tous les chrétiens, pour que chaque chrétien puisse prendre conscience de sa vie, car Jésus-Christ vient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.